Les amis, aujourd'hui, on va voir ensemble les 13 erreurs de jeunes écrivains. Ce qu'il faut éviter de faire et qui te décomplexera dans l'écriture. Je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Donc, je sais les appréhensions et les inquiétudes d'un jeune écrivain. Mais aujourd'hui, on va essayer de tout décrypter ensemble et d'éviter ces 13 erreurs que font tous les jeunes écrivains. La première erreur, c'est de vouloir tout décrire. En effet, quand on débute une scène, on se dit, mettons, le gars arrive devant une forêt. Purée, mais qu'est-ce que je dois décrire? Je dois décrire, il y a un bruit d'eau qui coule, je dois décrire quelle est la hauteur des arbres, combien il y a de maisons, est-ce qu'il y a 3 chemins, est-ce qu'il y a des graviers. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les petits contes style de Christian Andersen ou même les contes de Grimm pour voir comment ils vont à l'essentiel. Et en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que plutôt que de vouloir tout décrire, décris que ce qui sert à ton histoire. Et quand tu vas vouloir ajouter dans ta description des trucs, on va dire, un peu plus froufrou, farfelu, style il y a un grand sapin qui fait 20 mètres, et bah tu utilises la technique du fusil de Tchekhov qui consiste à décrire un élément qui semble ne servir à rien et 20 chapitres plus tard, tu lui trouves une utilité. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est de vouloir se faire publier en maison d'édition. Alors je vais te raconter une anecdote. Il y a pas longtemps, j'étais un truc d'entrepreneur. La personne me dit j'écris un livre, je voudrais me trouver une maison d'édition. Alors je lui demande pourquoi tu veux une maison d'édition. Eh bien pour qu'elle me fasse connaître à une plus grande audience. D'accord. Et pourquoi la maison d'édition accepte tel ou tel écrivain? Bah parce qu'il a déjà telle ou telle audience. Parce que le fonctionnement d'une maison d'édition, c'est d'imprimer beaucoup de tes livres avant de les vendre. Mais pour qu'elle les imprime beaucoup, il faut qu'elle soit sûre de les vendre. Donc il faut qu'elle soit sûre qu'il y a entre guillemets une base fan derrière. Donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Donc en fait c'est le serpent qui se mange la queue. Toi tu vas vers une maison d'édition pour avoir de l'audience et la maison d'édition publie les gens qui ont de l'audience. Et d'ailleurs autre anecdote, l'autre fois ce que je vois c'est Julien Courbet qui pendant le confinement faisait une série de tweets avec son fils. Comme ça plaisait apparemment sur Twitter, une maison d'édition l'a approché pour publier ça, je sais plus si c'est en prose ou en BD, mais on s'en branle. Tu crois que c'est pour la qualité de l'œuvre qu'ils vont le publier? Sans déconner. Parce qu'il y a une audience. Donc si un jeune écrivain est encore en train de rêver la fabuleuse histoire à la J.K. Rowling, tu vas être déçu, tu vas te rendre compte de ce que c'est vraiment le monde du business. La troisième erreur, c'est de tout garder dans sa tête. En fait, quand on est un jeune écrivain, on s'imagine plein de choses. On a, on va dire, la tête qui foisonne d'idées, mais la grosse erreur, c'est de tout garder dans sa tête. Dès que tu as un morceau de ton histoire que tu as imaginé, une pensée de n'importe quoi, une phrase ou quoi, tu dois la poser sur papier. Tu dois l'écrire dans tes notes et à chaque fois te débarrasser d'une pensée que tu as sur le livre. Comme ça, non seulement tu évites le syndrome de la page blanche, puisque tu vas démarrer quelque chose, mais en plus t'arrêtes de t'encombrer l'esprit et de te culpabiliser. Quatrième erreur, c'est de vouloir être moralisateur dans le récit. S'il y a bien un des trucs insupportables à lire, c'est un écrivain qui croit qu'il va faire la morale de Bisounours en écrivant son roman à la con. Ou même un essai, on s'en fout. Le moralisateur est détesté en France et c'est tant mieux parce que les donneurs de leçons, on en a plein le cul. Et c'est pour ça qu'un écrivain qui réussit, notamment il va être dans la justesse de savoir coupler plusieurs opinions et en même temps de nuancer son propos et de faire des intrigues complexes et qui s'en mêlent. Alors c'est primordial, arrête de vouloir donner des leçons à ton lecteur. Écris des histoires et il va bien avoir une morale qui va se faire lui-même. L'important c'est de pas partir avec l'intention de vouloir lui coller une idée dans la tête. La cinquième erreur, je crois qu'elle a été fatale pour beaucoup et on se rend compte à ce moment-là que c'est un jeune écrivain. Plusieurs fois pendant que j'écrivais, j'étais entre guillemets jaloux de voir qu'il y avait des articles de journaux sur des jeunes écrivains, putain ils avaient 16, 18 ans, 20 ans, et je me disais putain ils sont vraiment forts. Et ben une fois je suis allé lire un de ces livres de merde à l'espace culturel. Et quand dans le récit ça parlait de l'école, harcèlement machin, et quand dans le récit un élève demande à un autre tire sur mon doigt et tu connais la suite, je lis ça, je suis outré. Je suis outré tellement c'est de la merde. Alors les expressions faciles du style jamais 203, t'es belle de loin mais loin d'être belle, tire sur mon doigt, putain mais ça dégage. Je comprends même pas comment on peut y penser. Ne te risque pas aux blagues de comptoir comme ça qui sont d'une facilité, c'est pas une vulgarité mais c'est ignoble quoi. C'est comme ça qu'on va reconnaître que t'es un noob dans l'écriture, donc ne fais pas ça. Évite ça. Fais tes propres trucs à toi en t'inspirant d'histoires d'avant. La sixième
6e erreur, c'est d'attendre que ça se fasse. C'est impossible de penser comme dans les périodes classiques, là. Oh, je vais mettre 3 ans à écrire un livre, je le publierai dans tel nombre d'années, etc. Arrête. Si j'ai mis 4 ans à écrire ce livre-là, j'ai passé la première année à pas arrêter de me culpabiliser, à écrire une phrase tous les mois. La deuxième année, pareil, culpabiliser. La troisième, j'ai commencé à démarrer, à réécrire et réécrire le premier chapitre. Et enfin, la 4e année, je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes d'écrire 27 fois le premier chapitre. Tu écris tout d'une traite et après tu corriges. Et il n'y a pas de tel chapitre, je l'écris dans un mois, non. Cette semaine, je termine le chapitre qui fait 10 à 15 pages. Aujourd'hui, j'écris ou je corrige 2 ou 3 pages. Et c'est pas... j'ai écrit 2 ou 3 pages dans la journée. Non, c'est 20 minutes, je passe sur une page. J'arrête, je recommence. 20 minutes, je passe sur une page, j'arrête, je recommence. Discipline et mesurable. La 7e erreur, c'est de négliger l'espace-temps. En fait, on a toujours l'impression que ça se fait naturellement dans les grandes œuvres, le temps qui défile et que, en fait, ils se sont repérés par rapport à des dates. C'est important que tu ne gardes pas ça en tête parce que c'est impossible de t'en rappeler. Typiquement, moi, mon intelligence spatiale, elle est de 0. Donc, à un moment dans l'écrit, je me disais, oh là, je vais dire que c'est au sud, là, je vais dire que c'est à l'ouest. Arrête. Fais une carte et selon la position du personnage, au moins tu seras sûr de ce que tu fais. Donc clarifie combien de temps ça dure, combien de temps il se passe entre chaque chapitre par exemple, même l'histoire entière. Sur l'espace, crée une carte, même si elle est succincte, facile, mal dessinée, on s'en fout, c'est pour clarifier ton monde. La 8e erreur, c'est de faire des personnages caricaturaux. Par exemple, de croire qu'il y a les bons et les méchants, c'est impossible dans un livre. C'est même pas que tu écris un Disney, parce que même les Disney sont plus nuancés, mais c'est impossible, personne va te lire ou alors on va s'arrêter direct. Et pour éviter ça, c'est simple, tu fais une hiérarchie de valeurs qui peut être de 3 pour chaque personnage. C'est-à-dire, s'il y en a un, il met la loyauté au-dessus de tout, après, mettons, sauver la nature, et puis se faire des amis. L'autre, par exemple, ça sera faire de l'argent, venger sa mère, et empêcher, je sais pas, empêcher qu'on dévoile son histoire au monde entier. Et tu vois, en faisant ça, t'arrives à construire un personnage cohérent et qui fait pas des réponses faciles et des comportements courus d'avance. Ça fait des dialogues téléphonés, et ça ne donne aucun intérêt et donc aucune surprise à ton lecteur. La 9e erreur, c'est de trop user les adverbes. Alors ça va se retrouver partout dans toutes les vidéos des erreurs des jeunes débutants. Mais c'est un truc à rappeler et même quand on le voit, on se dit « Non, mais moi c'est différent, j'utilise ce mot-là parce que je suis magnifiquement bon en écriture et j'aimerais loyalement respecter ma plume. » On s'en bat les couilles. Tu arrêtes les adverbes et t'essaies de trouver des alternatives pour ne pas faire. Parce que c'est vraiment dégueulasse à lire et on a l'impression que c'est utilisé par manque de vocabulaire. Et tu verras que ça rend ton écriture moins lourde, ta plume moins lourde quand tu écris sans adverbe. La 10e erreur, c'est de vouloir être original. Faut arrêter ce mythe de l'écrivain qui écrit tout de zéro. C'est faux. Les plus grands sont toujours partis d'une base pour imaginer ensuite. Game of Thrones, quand il s'inspire de l'univers fantastique, par exemple avec les dragons et la magie, et ben il associe ça à la guerre des roses en Angleterre, avec les maisons, il reforme les noms des familles qui se faisaient la guerre, et voilà, il donne des noms différents, plutôt que tel roi il se fasse décapiter, ben, il va au bûcher, etc. Ils partent d'une base qui fait qu'en fait leur cerveau, leur cœur à ces écrivains n'est pas trop lourd, parce que s'il est trop lourd, ils n'écrivent plus. Et c'est ça le pire qui peut t'arriver. Si tu as envie de faire une histoire, essaie de trouver une histoire entre guillemets vraie, similaire, puis tu la combines à un autre fait que tu aimerais bien voir. Et en fait, plutôt que d'être original, tu combines des inspirations. La 11e erreur, c'est de croire que ça se fait au feeling. Croire que tu vas te lever un matin, brillant d'inspiration, ou même avant de te coucher un soir, tu vas te dire « Et voilà, c'est le soir d'écriture, et je vais écrire. » C'est faux. En fait, il faut se coller une discipline. Et tu verras que tous les écrivains se collent une discipline. Il y en avait même un, il était radical, c'est il se levait pour 8 heures. À 8 heures, il commençait l'écriture jusqu'à 11 heures. Et tu vas me dire, bah ouais, mais s'il avait rien envie d'écrire, donc ça arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait face à un mur blanc. Et il se disait, j'attends les 3 heures comme ça, jusqu'à que j'ai quelque chose à écrire. Comme ça, il formate son esprit à devenir une machine à idées. La 12e erreur, c'est de sacraliser l'écriture. En fait, c'est un peu le même process que pour la lecture. On voit un livre, on est effrayé, on se dit il faut écrire quelque chose, on est effrayé parce que
Tu sais pas, t'as l'impression qu'il faut que tu sois couvert d'une aura en mode magie pour écrire un truc. Mais non, t'as vu quelquefois t'écris des SMS, c'est des pavés comme ça, t'as pas vu le temps passer, t'étais pas là en angoisse en mode ah, putain, je vais écrire un long truc. Non. Et ben en fait, imagine comment tu pourrais répliquer cette facilité, ce fait que t'aies pas vu le temps passer, comment tu pourrais le faire passer, mais pour ton écriture de roman. Et essaie de voir comment tu peux calquer ça à justement cette écriture de roman pour désacraliser le process hyper important. Écris ton livre comme un SMS. Et enfin, la 13e erreur, arrête de te culpabiliser. Comme disait le Goncourt 2018 Nicolas Mathieu avec Les enfants après eux, le prix Goncourt, c'est le deuxième prix littéraire le plus prestigieux du monde. Qu'est-ce qu'il disait Nicolas Mathieu? Il disait une phrase, je pense, hyper importante et qui t'aidera à écrire le livre dont tu rêves et que tu imagines faire dans ta vie. C'est « il faut écrire le livre qu'on peut ». Arrêtez de se dire « j'ai écrit un truc, mais c'est de la merde ». Parce que c'est pas du Victor Hugo, du Albert Camus, du Céline. Il faut qu'on écrive le livre qu'on peut. Et voilà sur quoi je vais terminer. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Mentionne en commentaire l'erreur que t'as retrouvée et que toi aussi t'as faite. Aussi, tu peux aller voir ma vidéo sur mes 22 projets pour 2022. Et enfin, tu trouveras en commentaire Si toi aussi tu vas apprendre à lire 200 pages en 1 heure, n'hésite pas à faire un tour sur mon école et je t'apprendrai tous les tips qui m'ont permis de lire 2000 livres en seulement 4 ans de lecture rapide.